Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là, c'est qui? C'est nous. Ok. Le moi, la chair et la souffrance inutile. Vous êtes venu faire quoi là? De nous, on se promenait. Nous nous promenons. De la même façon que le Père se promenait et il a vu Job, de la même façon on se promenait et on a vu le tabernacle de la liberté. Vous vous êtes arrêté. Oui. Pour faire quoi ici? Pour écouter l'évangile de vérité. L'évangile qui sauve. Ça va vous servir à quoi? C'est pour te dire que, tu vois, non. Quand toi-même tu parlais aujourd'hui, partons un peu dans ton livre que tu as lu aujourd'hui là. On a envie d'en parler. 2 Corinthiens 5. Voilà, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Voilà, on connaît les versets. Lisons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 7. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. Stop. Il a commencé par citer quoi? Une tente. Oui. N'est-ce pas? Oui. J'ai commencé par me présenter que j'étais qui? Le moi. Voilà. Tu sais que beaucoup de chrétiens dans ta maison et partout d'ailleurs, tu comprends, non? S'ils ont quelque chose à préserver, s'ils ont quelque chose à protéger, c'est d'abord qui? Leur personnalité. Voilà. Le moi. Voilà. Peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce que tu peux prétendre, ce qui passe avant tout, c'est l'attente. Tu comprends? C'est cette tente-là qui passe avant. Là, ce n'est plus la tente. Là, ça devient, c'est le duplex ou bien quelle est la plus grosse maison là? Le château. Mais avant d'être château, c'est d'abord quoi? Parce que quand s'il comprend que c'est une tente, il ne va pas faire de ça Il ne va pas faire de ça quelque chose de si pertinent. Oui. Voilà. S'il faut pertinence, c'est le château, comme tu as dit. Voilà. Donc, ils n'ont pas les tentes, ils ont donc des châteaux. Voilà. Il faut coûte que vaille protéger son château. Voilà. Évoluons. Verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4 plutôt. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons
non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Qui nous a donné les arcs de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Tu as suivi. Hein? Tu as suivi le dernier verset qui venait de lire là. Verset 6. Oui. Relis un peu. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. D'où la présence de mon collègue, la souffrance inutile. Il est là présent pourquoi? Il est là présent à cause du verset 6 là. Tu connais très bien ta situation. Tu connais très bien qu'il y a quelqu'un qui est mort afin que toi tu aies la vie en abondance. Mais tu préfères souffrir une souffrance où tu n'auras jamais la solution si ce n'est en lui que tu vas avoir la solution. Mais tu préfères souffrir. Chaque jour qu'il a créé, tu souffres pour une cause incertaine. Or, la cause certaine est de donner ta vie pour lui, comme lui-même a donné sa vie pour toi. Et tu vois donc... Tu peux être concret pour leur montrer quelle est souvent leur souffrance inutile. Je prends un exemple banal. Je vais prendre le domaine sur peut-être la quête ou la recherche sans fin du matériel que les uns et les autres cherchent. Tu comprends? Oui. Depuis des années, tu es derrière la recherche du bien-être. Tu comprends? Tu suis le bien-être, tu le chasses. Plus tu le chasses, plus il ne se laisse pas trouver par toi. Et plus tu n'as pas la paix. Parce que les deux là vont ensemble. Le Père d'en haut là et la paix. Quand tu le rencontres, tu as la paix totale. Que tu aies mangé ou pas, que tu aies vu ou pas, tu sais simplement qu'il y a quelque chose que nous recherchons et que nous n'avons jamais, qui est ça. On se comprend? Oui. Voilà. Mais beaucoup ici sont toujours derrière la recherche du bien-être. Ils cherchent le bien-être. Ils n'ont pas le bien-être, ils n'ont pas la paix, mais ils sont toujours derrière une donnée qu'ils ne vont jamais arrêter. Ils espèrent qu'ils auront. Ils espèrent qu'ils auront, mais depuis des années, ils n'ont jamais eu. Mais ils espèrent toujours qu'ils auront. Tu vois un peu, non? Je vois. Voilà. C'est étonnant. Mais ils ne désespèrent pas. Hein? Ils ne désespèrent pas, alors que ce temps qu'ils perdent là, ils auront pu construire le véritable château quelque part. Et ils auront fait le travail pour lequel ils sont appelés. Pour ça. Souffrance inutile. Voilà. On court, on chasse, on cherche ce qu'on ne va jamais trouver, ce qu'on ne va jamais voir, mais on est derrière. On n'a pas de sommeil, pas de repos, pas de paix. Pas de répit, on est là. Ah, il y a un petit garçon là. Que la caméra me le cherche là. Il s'appelle comment? Hein? Patrick. Ah, ma... Caméra, cherchez-moi Patrick là. C'est lui là, alors non. Je l'ai couvert jusqu'à... Il est couvert jusqu'à... Par qui? Par moi. Toi qui? Souffrance inutile. Je l'ai recouvert et mon épaisseur est grande sur lui. Si c'est pour l'autre là. C'est Patrick qui est encore là? Kenny, Patrick. Il est où là? Caméra, tu ne le connais pas? Qui sort là? Depuis là. On peut même l'appeler comme ça là. Peut-être il dort. Hein? Quelque part.
L'enfant là m'inquiète. C'est sérieux, hein? Tu as vu. J'ai dit non. Monte ici là, Patrick. Comme j'ai dit. Il ne peut pas savoir comment il m'inquiète. Il me donne les soucis. Il est où? Qu'est né Patrick? La souffrance est inutile. Oui. Qu'est né Patrick? Ah oui. Tu veux quoi dans cette vie? Donne le micro, qu'il nous dise un peu. Tu veux quoi dans cette vie? Hein? Pourquoi tu souffres tant? Pour rien. Tu es marié? Non, Tu as combien d'enfants? je ne suis pas marié. Qu'est-ce que tu veux dans cette vie? Pourquoi tant de souffrance? Dormir même, tu ne dors pas. Toi, tu trouves bon de dormir maintenant quand le culte passe. Hein? J'ai dit, il a parlé combien de fois? 2 fois. En te disant quoi? Il me casse trop. Aïe. Tu te casses trop pour... Le culte est fini. Je le trouve en train de marcher à pied. Je le porte. Tu vas où? Je pars à la fabrique. Après le culte. Le dimanche. Même la nuit, hein? Alors que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire quoi? Alors que maintenant, même quand le culte passe... Il est en train de faire quoi? Il dort. Voilà. Tu vois donc que ce qu'il doit chasser, ce n'est pas ça qu'il est en train de chasser maintenant. Mais ce qu'il ne faut pas chasser, à une certaine heure de la nuit, c'est ce qu'il pas chasser. Et pour ne rien arrêter, pose-lui la question que depuis là, qu'il cherche là. Tu as déjà fait combien d'économies? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Je t'ai posé la question l'autre jour, parce que c'était pendant les congés de Noël. Hein. Je t'ai posé la question de savoir, n'est-ce pas on te paye même le congé là où tu travailles? Oui. Hein? Oui. Mais ça t'a pas... Est-ce que ça t'a empêché d'aller trouver un travail dans la station-service, de garer les voitures la nuit? Hein? Non. Tu veux quoi? Le temps que tu pouvais au moins aussi te reposer, hein, en attendant de reprendre à nouvel an, tu as bousillé ça en plein air pour garer les voitures. Tu veux faire quoi avec l'argent? Ta maison coûte combien? Tu loues à combien? Je ne loue pas. Aucune charge, hein? Mais je peux dire que le fardeau qu'il a dépasse, je ne sais pas ce que ton fardeau là, c'est combien de kilos? Parce que toi-même, tu n'as aucune charge matérielle comme ça là. Mais tu te charges. Hein? Tu comprends donc la raison de la souffrance inutile? Tu souffres inutilement. Ça va te surprendre de mourir pauvre?
Hein? Non, Ça ne va pas te surprendre. c'est pas trop. Pourquoi? Voyez, allons voir. Hein? Pourquoi? Tu es en train de maudire ton enfant. Oh, pourquoi ça ne va pas te surprendre de mourir pauvre? Parce que je suis pas le seul. Il n'est pas le seul. Anti, ouais. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Hein? Tu dis? Tu sais que non. Il y a deux catégories de personnes comme ça. Lui, Comme lui là. oui, lui, il voit, il connaît, il me connaît, il me voit comme ça. Tu es qui? La souffrance inutile, il connaît. Lui-même sait que je suis dans sa vie comme ça, il connaît. Mais, il ne se démarque pas pour me laisser. Tu comprends, non? Il y a l'autre qui ignore encore ma présence dans sa vie. Donc, voilà les deux catégories de personnes que j'affecte. Il ignore que je suis présent dans sa vie et il y a l'autre qui sait que je suis présent dans sa vie, mais il ne se démarque pas. Il préfère m'avoir comme compagnon. Au quotidien. Voilà. Voilà, celui-ci. Tu as suivi sa réponse tout à l'heure, non? Il dit que... Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et il sait que ça ne va pas le surprendre de mourir pauvre. Mais il s'enfonce davantage avec moi. Mais tu sais que si tu pars dans cette condition-là, tu connais où on va se retrouver, non? Ce n'est pas seulement mourir pauvre, hein, mon fils. Parce que tu ne sers pas Dieu, tu ne fais rien pour Dieu maintenant là. C'est même ça le problème. Et tu vas partir sans avoir rien fait pour Dieu. Et tu sais où tu vas te retrouver. Tu ne fais rien pour Dieu. La Bible, tu la lis. La prière, tu la fais. Évangéliser, tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Peut-être quand j'insiste beaucoup, qui vient me couper les herbes pour les moutons? Voilà son voilà son travail. Hein? Supplémentaire. Il peut espérer que voilà. Et là même, il est même beaucoup motivé quand je dis que toi-même tu auras un mouton. Il est motivé. Hein? Mon fils, ça ne finit pas. La vie n'est pas ce que tu vois là. Hein? Ce n'est pas ce que tu vois là. Tu dois servir Dieu. Papa. Tu dois être sérieux pour Dieu. Tes enfants, sinon... Tu dois te convertir. Je ne sais pas si tu t'es réellement converti. Tu dois te convertir. Les premières choses, tu les mets à la première place. C'est Dieu qui doit occuper la première place dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, Dieu doit prendre la première place. Ça, c'est le conseil que je donne à tous. C'est Dieu qui doit occuper la première place dans vos vies. Je dis la première place. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Regarde donc comment ça te surprend aujourd'hui. Et quand la trompette va sonner, si ça te surprenait comme ça, là, tu savais qu'on allait t'interpeller aujourd'hui? Ça m'a surpris. Ça t'a surpris? Moi, je t'attends à l'église alors que tu es dans les parages. Je suis en train de casser le mboko. Ça doit te donner une leçon.
La vie ici, hein, elle est petite comme ça. Elle est petite comme ça, là. Et si on s'amuse, elle va nous glisser entre les doigts. Et on aura tout perdu. Fais gaffe. Convertis-toi. Et sers Dieu. Tu comprends ça? J'ai compris. Ils sont ici, là. On ne parle pas à l'Assemblée, là. Même à la diaspora. Tu vois nos choses, non? Quand Hein? quand on vous a dit l'autre jour nos choses, ça c'est quoi? C'est un jeune, n'est-ce pas? C'est un jeune. Et la majorité, la plupart, ont ce souci-là. On se soucie là. Voilà donc le Chercher vrai, l'argent. oui, de l'anse de votre maison-ci. Non seulement votre maison, mais de ce pays et du monde entier. Parce que vous voulez impacter le monde entier. Hein? Hein? Avec ce genre d'exemple, vous croyez que vous pouvez impacter quelle population? Jamais. Ils sont là nombreux. Hein? Si tu demandes maintenant, la personne ne va se prononcer. Personne. Vous le connaissez, non? Celui-ci, moi, je le connais puisque je vois comment il se bat. Et je lui parle même. Mon fils, tu te casses pour rien. Ce n'est pas ça là. Vous-même, vous connaissez. Et vous connaissez même. Et vous connaissez également les autres qui sont autour de vous, qui souffrent inutilement. Vous les connaissez, non? Vas-y l'autre. Hein? Vas-y l'autre. Oh. Vas-y l'autre. L'autre. André, là. Ici, qui tape les yeux, pap, avec le boubou bleu. Si. André. Oui. Il est dans la logique de la souffrance inutile. Oui. Oui. Lui-même sait ça. Mais il a fait l'élevage. Il m'a même envoyé les gros poulets. Ça n'empêche. Je t'ai dit tout à l'heure que j'affecte deux catégories. Non, celui-ci, il ne sait pas que tu es dans sa vie. Il ne sait pas, il ne connaît pas. L'autre aussi ne connaît pas. Donc ça veut dire que les efforts qu'il fait... Tu ne vois pas que lui-même est surpris. Pose-lui la question que ça te surprend. Il va te dire que oui, ça me surprend. Hein, André? C'est ça? Il dit, je vois quand même un peu. Ah, ok. Tu vois quand même un peu. Et voilà donc ça. Vois beaucoup maintenant. Et ne souffre plus inutilement. Décidez-vous. De vous adonner pour la chose de Dieu. Lis encore le verset 6 là. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Tu sais que si vous restez dans cette condition, ça veut dire que vous demeurez l'un de qui? Loin du Seigneur. Et qu'est-ce que celui-ci a dit tout à l'heure? Il sait que il fait avec moi. Tu comprends? Et il sait que il va mourir sans avoir quoi? Ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche. Et le résultat, c'est quoi? C'est que Peut-être il ne comprend pas qu'il est loin du Seigneur. Loin du Seigneur. Loin de l'objectif réel. Parce qu'en fait, on doit... C'est Dieu qu'on doit rechercher. Chercher premièrement
le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, Kéné, et toutes ces choses vous seront données en plus. Le royaume des cieux d'abord et sa justice. Toi, tu es derrière toutes ces choses qui te fuient. Et tu es loin de Dieu. Oh Seigneur, ta grâce. La grâce dans la vie de cet enfant. Si toi-même tu sais que tu te peines dans cette vie inutilement là, repens-toi. Le séminaire, c'est pour votre jeunesse. Hein. Repens-toi. C'est pour votre jeunesse. Remets-toi sur le droit chemin. Beaucoup ont besoin de la nouvelle naissance. Né de nouveau. Tu dis que tu es né de nouveau? Hein? C'était en 2017. Hein? 2017. C'était à quelle occasion? Bon, c'était pendant une prédication. Il y a Oui. bon, c'était en 2017, c'est l'année où je suis arrivé au tabernacle. Oui. Oui, pendant les messages. Mhm. Et ton engagement a mis combien de temps? C'est vrai que ça n'a pas tellement duré, puisque les soucis ont commencé à prendre le dessus. Puisque Les soucis ont commencé à prendre le dessus. les quoi? Les soucis, À prendre le dessus oui. sur ta conversion. Bon, comme j'ai Dans commencé ta à vie. travailler, bon, l'amour de l'argent, la lecture de la Bible n'était plus là, tout ça. Hey. Donc, peut-être ta conversion n'a pas fait même un mois alors. Ça, c'est un exemple concret. Et ils sont nombreux comme ça, là. On peut continuer. Vous êtes là? La lumière était partie chez nous ici. Même comme c'est tombé aussi qu'il y avait... Il paraît qu'il y avait un incident chez vous là-bas. Je vais interpeller les gens qui invitent les païens ici à l'église. Éduquez-les. À ne pas toujours chercher à nous créer des ennuis inutiles. Hein? Pierre est là. Ici, c'est Numbi Pierre. Numbi Pierre est là. Ton père est rentré. Ton père est rentré. Il est là, il est là. Hein? Il est là. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, il dit qu'il veut son enfant. Et il est avec moi, ça fait pratiquement une semaine. Et il a passé la traversée ici. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il se comporte comme ça. Tu lui as pas dit comment ça se passe ici? À la pause, tu lui as donné à manger? Oui, oui. Même en venant même à la maison, il a bien mangé avant d'arriver. Hier, je l'ai préparé la sauce tomate. Il a mangé. Et le matin même, il a encore mangé. Et tout à l'heure, là, à la pause, je lui ai demandé s'il veut quelque chose. Il m'a dit que non. Bon, maintenant, là, il est en train d'évangéliser là-bas dehors quand on empêche son fils de se marier. Je sais pas. Je sais pas. Pardon, Il a sors là, peur. pas lui dire de t'attendre à la maison te prêcher là-bas. Qui nous laisse tranquille. Qui ne viennent pas faire leur sorcellerie là, ici, là. Il faut quand même bien se comporter. Hein? Au milieu des gens, tu connais, cher mon fils, je crois que c'est un enfant. Ok. Ça, c'est quelle histoire?
Est-ce que la caméra peut me montrer même le visage de l'homme là? Encore. On va seulement casser. Ah, c'est quoi ça? Il veut quoi? La caméra là ou le téléphone là. Ok. Le père est Ah. Le voilà là-bas dehors. Ok. Ah, meuf! Tu vois. C'est la sorcellerie. Il a la Bible la main, c'est la magie. Numbi Pierre. Sors là. Ramène-le. Il habite chez qui? C'est lui. Il est chez toi. Oui. Va lui donner le reste de poulet et puis tu lui donnes de l'eau tanguée et bois, tu reviens. Mais ça, c'est la sorcellerie, non? Ok. On vous a prévu. Oui, pasteur. Hein? J'ai même eu le courage de l'amener parce que je me rappelle, ça fait peut-être 2 à 3 ans. Il y avait un esprit qui l'avait appelé et l'esprit avait dit qu'il est mort depuis. C'est un peu dans ce sens-là. Bon, j'ai dit, Pierre, des trucs comme ça ne doivent pas nous déranger le culte pour rien. Des trucs. Hein? Donc, toi-même, tu connaissais, tu savais, il fallait, comment dire, il fallait le cadrer. Le voilà qui te cherche. La simple des choses, c'est, tu as dit qu'il a fait la traversée. Sors, Oui. tu lui dis que toi, tu continues le culte. Si il veut rentrer, il n'a qu'à rentrer. Toi, tu continues, il connaît la route depuis plus d'une semaine. Il est avec toi ici, là. Il a même les clés, donc il connaît la route. Hein? Il a même les clés de la maison. Que? Il connaît la route. Va donc lui dire d'aller à la maison. C'est ce qu'il veut faire, pasteur. Maintenant, là, lui parle de mariage, quand on te refuse de te marier, machin, tout ça, Il y a là. plein Hein? de jeunes filles à l'église. Ah. Ah, c'est quel genre de truc? Ils n'ont même pas honte. Hein. Regarde son âge. Il vient faire des choses comme ça là en route. Regarde son âge. Quand l'animal est dans le ventre de quelqu'un, hein, ça le déforme. Ça le déforme. Il n'a même pas honte. Ok. Ok. Le père a l'évangile dans le ventre avec la Bible. Ça, c'est un pasteur de l'EPC. Il y avait les femmes candidats qui voulaient. Va avec ton micro, il va te gifler là-bas. Hein? Oui, mets le micro, je vais entendre ce qu'il dit. Mais, vous devez m'attendre. Comment est malade? Pasteur, chacun rentre chez eux quand après le culte. Et quand on parle de le culte, c'est la maison du Père. Partout que ce soit, on ne refuse pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est biblique. Moi, je lis la Bible. Je ne suis pas païen. Alors, Je ne suis pas païen. Mais je discute le roi de mon fils. On met au monde un enfant. Dernièrement, si sans lui, c'est que je suis mort. Il m'a envoyé 10 000 francs quand la typhoïde, plus, m'a pris. Il m'a envoyé 10 000 francs. J'ai commencé le dossier à Ça va. Bon, Voilà tant de choses. C'est ton enfant qui donc, va ça c'est la distraction. La distraction. Regarde comment il fait. Il a bien dit qu'il a la Bible à main. Le père s'accouche. Laisse-le partir. Tu finis ton culte. Donnez-lui le micro, il finit ce qu'il a dans le ventre. Et le gars ne fait qu'intercéder autour de son Donc, tu vois donc maintenant là, il ne veut plus partir. Il veut donc quoi? C'est toi qui veux prêcher maintenant? Laisse le père là, il n'est pas avec toi. Le gars dit que tu dois te marier. Laissez-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc on continue le culte. Même toi, Roland, tu vas te...
t'es dispersé là. Tu vas arranger avec lui après. Ok. Nous, on est pour les choses sérieuses. Voilà donc. Le diable est bizarre. Il s'introduit là maintenant pour nous distraire. Avec cet esprit familier. Et c'est encore qui est en train de distraire là maintenant. C'est le sujet de qui? C'est Pierre. Et il est quoi? Il est jeune ou il est vieux? Il est jeune, non? Ok, continuons. Nous sommes sur la même ligne d'onde. Ok. Ceux-là qui se rendent compte qui souffrent inutilement. Il y a d'autres qui souffrent inutilement, mais ne le sachant pas. Demandez vraiment la grâce de Dieu de travailler pour la bonne cause. Prie le Seigneur qui te donne la grâce de travailler pour la bonne cause. Prie. La bonne cause. Quand tu ne continues plus à souffrir inutilement, sans sommeil, sans repos et sans argent dans tout ça. Oh Dieu, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Souffrance inutile, tu quittes ces vies. Du plus petit au plus grand. Du moins âgé au plus âgé. Tu quittes toutes ces vies. Souffrance inutile. Je t'attache au nom puissant de Dieu Transat et je te coupe la tête. Merci Seigneur. Des situations comme ça, là, comme ce qu'on venait de vivre, là, ça doit juste éveiller l'esprit de Pierre, qui n'a pas encore fini avec les esprits familiers. C'est juste un signal. Que peut-être c'est maintenant que sa foi veut réellement démarrer. Parce que c'est surprenant. Tu vois ça comment, mon frère? Vous êtes plus d'une semaine ensemble, dormant dans la même maison. Vous venez au culte. Et un beau jour, comme ça, là, je veux voir mon fils. Okay. Alors vous êtes venus ensemble. Et ce n'est même plus que je veux voir mon fils, mais on lui refuse de se marier. C'est maintenant l'histoire de mariage. Ok. C'est quoi ça? Ah, c'est la sorcellerie. N'oublie Pierre doit revoir sa conversion, hein? Son engagement. C'est le désir de son cœur que les esprits familiers expriment. Les esprits familiers n'ont pas exprimé autre chose. C'est le désir de son cœur que les esprits familiers ont exprimé. Voilà. Parce que s'il avait même déjà mis un terme avec ces gens-là, tu comprends, non? Le père là n'aurait même pas passé une nuit sous son toit. Comme ça? Oui. Même pas une nuit sous son toit. La légèreté, la négligence, comme tu le vois là. Voilà son train-train quotidien. Oui. Légèreté et négligence. Négligence, légèreté, sommeil. Voilà les collègues qui l'accompagnent. La mauvaise conversion n'est pas bien. Hein? On se convertit mal, on va se traîner des vieux problèmes qui pouvaient finir à l'heure même où on s'est converti, si on s'était bien converti. Ça ne coûte rien. Dès que tu te convertis en vrai, là, il y a la démarcation. Hein, c'est ton oncle ici, non? Kené, c'est ton oncle ici, non? Hein? Oui. Il sait que tu souffres comme ça, là. Ah, je sais pas. Hein? Que tu souffres inutilement. Hein? Que tu es à la chasse de l'argent. Hey!
travaille pour la bonne cause. Travaille pour la bonne cause. Tu comprends? Ok, je crois que l'autre a compris. Yumbi, c'est Yumbi. Numbi. Numbi, je crois que tu as compris. Convertis-toi en vrai et démarque-toi. Une bonne fois pour toutes. Tu verras que, parce que même comme la maman, même comme elle n'est plus avec le père de ses enfants depuis là, le jour qu'elle va s'engager vrai là, celle-ci, oui, voilà. Le jour qu'elle va s'engager vrai là, c'est là que le père de ses enfants là va venir pour dire que ma femme est ici avec mes enfants. Donc, ma femme est ici avec mes enfants. Faites sortir ma femme et mes enfants. Alors ce n'est pas sa femme. Hein? Le jour que tu vas t'engager, je t'interpelle comme ça là pour ta conversion. Je t'interpelle pour ta conversion. Peut-être ça la surprend. Hein? Peut-être ça la surprend. Ta mère, c'est que je la connais. Je ne sais pas. Tu sais pas. Je t'interpelle comme ça. Convertis-toi en vrai. Pour ne pas embarrasser les gens pendant le culte. Comme on est là maintenant là. Hein? C'est pas si c'est dimanche prochain, demain ou bien dimanche prochain que ça ton tour, on va appeler, voilà, hein, le mari de tel est dehors, il veut les enfants, machin, tout ça. Épargnez-nous de ces choses-là. S'il vous plaît, épargnez-nous. Convertissez-vous en vrai. Vos gens, quand ils savent que vous n'êtes plus avec eux, ils ne peuvent pas avoir le courage de vous chercher et arriver jusqu'ici là. Vous comprenez? Convertissez-vous en vrai et engagez-vous pour la bonne cause, une seule fois. Même l'autre en bleu là-bas, là, Michael. Le jour que tu vas t'engager en vrai là, peut-être ça les enfants de ton petit frère qui vont venir dire que notre oncle est ici. Faites-le sortir. Engagez-vous pour la bonne cause. Hein? Ici là, tu es qui toi? C'est nous, non? Le moi et la chair. Ah, le moi et la chair. Oui. Venez de couper la tête à qui là? La souffrance inutile. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Le moi et la chair. Oui. Quand le moi est atteint, c'est mon collègue la chair qui ressent le poids. Ah. Voilà. Ok. On est inséparables. Mm-hmm. Voilà. Vous avez compris. Le texte nous fait comprendre que nous n'avons plus rien à faire. Ce n'est pas notre maison, ce n'est pas notre château, ce n'est pas notre villa. C'est une tente. C'est une tente que nous avons. Et le Seigneur a décidé de nous racheter. Il faut seulement que nous puissions nous donner. Laisse que le Saint-Esprit puisse couvrir cette tente-là. Au lieu de chercher à revêtir ça. Laisse que Jésus lui-même recouvre cette tente. Que ce ne soit plus la tente qu'on voit, mais que ce soit Christ qu'on voit. La chair, le moi,
Nous voilà. Votre influence dans ces vies, ça doit prendre fin. Au nom de Jésus. C'est la décision que chacun doit prendre. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Lève-toi pour le déclarer et le vivre. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Seigneur Jésus, prends toute la place dans ma vie. Prends toute la place dans ma vie. Prends toute ta place, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît. Le moi et la chair, je vous attache ensemble et je vous coupe les têtes. 1, 2. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. C'est bon quand on peut se voir comme ça, mais je ne vois pas encore tout le monde. Tout le monde n'a pas encore activé sa caméra, hein, pour ceux de la diaspora là. Activez vos caméras. Vous voyez ma face. J'aimerais aussi avoir ou voir vos faces. Voilà. Souriant comme pour René comme ça. Hein? Souriez, non? Hein? Il ne vous a pas contaminé avec son sourire. Voilà. Christelle, ça va? Bonjour papa, oui, ça va. Ok. Ah, c'est bien. Et cette habitude-là, quand vous êtes connecté, activez vos caméras pour que nous puissions nous voir. N'attendez pas qu'on vous le rappelle toujours. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis